YouTube, bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Nous allons apprendre comment analyser cette table avec tableau croisé dynamique avec Google Sheet. Nous avons fait du calcul. On va faire ici tableau croisé dynamique, tutoriel du tableau croisé dynamique. Donc là, nous avons les années, puis le produit. Nous avons chiffre d'affaires trimestre 1, trimestre 2, 3, 4. Juste des exemples. Dans cette table, nous avons des données que nous voulons analyser. Donc, première des choses, on clique sur. Dans le menu en haut, on va à insertion. Tableau croisé dynamique. Mais sinon, si vous voulez encore changer le zoom, vous pouvez faire par exemple 75%. Sinon, vous pouvez faire 200%. Donc, vous cliquez sur insertion. L'effet de changer le zoom n'a aucun effet sur tableau croisé dynamique. Insertion, tableau croisé dynamique. Choisissez une nouvelle feuille, on fait OK. Il est ici affiché, on va faire tableau croisé dynamique 1. Donc nous avons ici la colonne A dans les lignes. Et de cette zone, nous avons des valeurs. Ici, nous avons des colonnes. Supposons que nous voulons, dans le champ des valeurs, ici, nous voulons calculer le total des chiffres d'affaires du trimestre 1. Donc, l'extérieur, ajouter, on fait chiffre d'affaires trimestre 1. Et voilà le total du trimestre 1. Il se peut que la ligne 1 n'est pas assez large, ou bien les colonnes, donc on peut changer ici, on va cliquer sur X, et on va changer ici la forme, on va faire ici activer retour automatique à la ligne, et ici on va faire ici encore centrer, ici centrer, et voilà, je change de zoom maintenant, les choses sont plus claires. Ça c'est la somme du trimestre 1. Pour ajouter d'autres sommes, on clique sur modifier. Dans les valeurs, on peut encore ajouter trimestre 2. Toujours les valeurs, ajouter trimestre 3. Et enfin, ajouter trimestre 4, chiffre d'affaires de trimestre 4. On peut fermer cette boîte de dialogue. Et voilà, vous avez la somme du chiffre d'affaires par trimestre. Supposons que vous ne voulez pas la somme, mais vous voulez la moyenne. Cliquez sur modifier. Ici, par exemple, pour la somme de chiffre d'affaires, vous voulez la fonction la moyenne au lieu de la somme. Vous avez ce menu-là ici. Si vous cliquez, vous pouvez avoir une liste. Vous allez chercher la moyenne, average. Et voilà l'average pour trimestre numéro 2. On peut faire la même chose pour trimestre numéro 1 et pour les autres trimestres. Voilà, trimestre numéro 1, la somme, on a ici average. Et voilà, j'ai la somme, ou bien la moyenne. C'est pour ça que vous voulez la valeur maximale. Au lieu de voir average, vous pouvez prendre ici valeur maximale. La même chose pour trimestre 2, vous pouvez faire valeur maximale. Mais tout ça, c'est avec tous les produits et les années. Avec tous les produits et les années. C'est pour ça que je veux juste produit A. Dans ce cas-là, on va faire ici. On clique sur modifier. Et dans les lignes, je peux ajouter ici produit. Je ferme cette boîte de dialogue. Et voilà, vous avez ici produit A, B, C, D. Et les valeurs sur la max. On peut changer ici. Pour prendre par exemple la moyenne. Clique sur modifier. On prend ici average. La même chose pour les autres. On ferme cette boîte de dialogue. Et voilà, vous avez la moyenne. Il me reste trimestre numéro 4. On clique sur modifier. On cherche ici trimestre numéro 4. Voilà, c'est la somme. On change ici. On va prendre average. On ferme cette boîte de dialogue. Je veux juste A. Je fais clic droit. Et vous avez ici filtré par valeur de cellule. Et voilà, j'ai les données de A. On peut changer les filtres pour prendre A et C. Et on clique sur OK. Voilà A et C. On clique sur filtre. Je coche A et B. Je coche A et B. Je fais OK. Et pour enlever tout ça, on va prendre tout sélectionner et valider par OK. Et voilà, vous avez ici la moyenne du chiffre d'affaires par trimestre.
Mais vous voyez, il y a une autre valeur qu'on n'a pas utilisée. Ce sont des années. Donc dans ce cas-là, on va prendre les années. On va faire ici, modifier. Et dans les années, on va l'ajouter. On va ajouter les valeurs années dans les colonnes. Colonne, clique sur ajouter, on prend année. On ferme cette page de dialogue. Et voilà, vous pouvez changer le zoom ici. Donc vous avez les données de 2020, vous avez 2021. Et voilà, maintenant vous pouvez encore faire mieux, vous pouvez avoir l'année ici, dans la colonne A, dans la colonne B. Donc on clique sur modifier. Dans colonne année, on clique, on dit place. Et puis on change l'ordre, on prend produit en dessous, on ferme ce bas de dialogue. Et vous voyez, vous avez la moyenne par année et par produit. Vous pouvez cliquer sur ce bouton-là pour avoir les données annuelles. Sinon, avec les produits, vous pouvez cliquer sur plus pour avoir plus de détails ici. Maintenant, supposons que vous voulez remplir ici avec 2020, puis 2021, puis 2022. On clique sur modifier. Et vous avez ici, dans année, vous avez répété les libellés de ligne. Si je coche, et par magie, j'ai ici les années. Donc vous pouvez avoir ça facilement et rapidement sans formule. Je clique ici, je clique ici, et voilà, j'ai le produit, j'ai les années. Maintenant, supposons que je veux commencer par les produits. Ça va être dans la colonne A. On clique sur modifier. Il suffit de changer ici l'ordre, faire produit et le faire glisser et le monter en haut. Et voilà, on ferme ce dialogue. Et voilà, vous avez A, B, C, D. Supposons que vous voulez les donner le total de B, cochez ça, même chose pour C, et pour D, et pour A. Si vous voulez comparer A et C, il suffit d'afficher A et C par année. On affiche tout. Et maintenant, pour répéter les deux, maintenant, pour répéter le texte ici, il suffit de cliquer sur modifier. Et dans année, répéter les libellés, si je fais comme ça. Et voilà, j'ai répété les années de, j'ai répété le libellé de produit dans la colonne A. Je fais un peu de dialogue. Et voilà, vous avez l'analyse ici des données. Maintenant, supposons que je veux compter les produits. Combien de fois j'ai A et de B, C et D. Dans ce cas-là, on fait insertion, tableau, quasi dynamique, on choisit une nouvelle feuille. Je clique ici, TCD, compter. Donc dans les lignes, je clique sur ajouter, je vais ajouter produit. Et je vais prendre la même variable dans les valeurs. Donc je clique sur ajouter, je vais ajouter encore ici produit. Vous avez combien de fois vous avez produit? Vous avez 3 fois. Si vous voulez le pourcentage, vous pouvez faire ici ce bouton-là, faire ce petit dialogue. Et puis on clique sur ce bouton-là et au lieu de voir compter, vous pouvez avoir le pourcentage. Et voilà, vous avez ici ABCD. On peut faire la même chose avec les années. On enlève produit et dans les colonnes, on clique. Si on fait année, on déplace année dans les lignes. Et voilà, vous avez les années. Ça peut être utile, par exemple, si vous voulez compter juste les éléments d'une liste. Et voilà, merci pour votre attention. C'est une éducation pour ce votre vidéo agréable.